rapidement. Là, on a des fientes au sol. Donc on sait qu'elles sont là. Moi, je fais ça sur mon portable. Mais je fais ça directement avec la calculatrice. Vous pouvez faire ça avec un papier et un stylo. C'est au choix. Et là, on a les premières perruches qui commencent à arriver. Parce que le soleil se couche dans 10 minutes. Je peux aller chercher mon portable, s'il te plaît, dans la voiture. Est-ce que quelqu'un a un papier et un stylo? On va se séparer, c'est ça? On va se séparer. Donc là, on est en janvier. Reproduction, elle commence en mars. Donc là, on a tout le monde. Les mâles, les femelles, les juvéniles de l'année. On n'est pas encore l'hiver très froid. On n'a pas encore ceux qui sont morts à cause du froid. Mais on a tout le monde. Normalement, on a tout le monde. Quand ça arrive, on met des plus. Quand ça part, on met des moins. Faire attention, c'est des malines. À des moments, elles arrivent, elles repartent, elles reviennent. Il faut vraiment moins, plus, moins, plus, moins, plus. C'est les 3 platanes là, le dortoir. Là, le soleil va se coucher, donc elle commence à arriver. Donc du coup, on va se positionner, on va faire 2 groupes. Moi, je vais prendre le côté route parce que c'est là où elles vont toutes arriver. Claire, t'essayes de regarder là? Ouais, mais je crois que c'est mieux là-bas. Tu crois? C'est la première fois que je compte ici. J'en compte 10. Tu vois, il y en a 5 autour du nid. 2 là. 7. 8. 9, 10. Et là, il y en a 3 sur cet arbre-là. Ah oui, donc on est à 11. Ok, 11. Je Ok, prends donc 11. tu les prends. Voilà, c'est moi qui les prends. Ça fait combien d'années que tu comptes les perruches? 4 ans. Les chiffres ont beaucoup augmenté. On est passé de 200 à 2500. En 4 ans? Non, en 10 ans. C'est selon la préfecture? Non, selon les syndicats, on a des chiffres fiables. Non, quand j'ai commencé il y a 4 ans, on était à 1200 et l'an dernier, on était à 2500. D'accord. On travaille là, on peut pas, hein. Allez, au revoir. Bonne soirée. Hop là, olé. C'est moi qui les ai. Je pense 13, mais j'ai eu du mal à voir. 15. Moi j'ai compté 15. C'est des perruches de quoi? Perruche à collier. Ah d'accord. Ça va vite, hein. Et là, c'est rien. À un moment donné, elles vont arriver, il y en aura plein et ça va être un peu plus compliqué. Elle passe la nuit là ou Ouais, non, elle passe la nuit là. T'as vu l'état du trottoir? Ouais. Ouais. Faut que tu gares pas ta voiture en dessous en fait. Elle semble toute propre, juste là, la petite voiture bleue, elle a... Ouais, la voiture bleue, elle va pas être bleue demain matin. Hein. Hop là, hop là, hop là. J'ai commencé ma thèse en 2014 et je l'ai terminée en 2017. Le sujet, c'était sélection de l'habitat de la perruche à collier en milieu urbain. En gros, on cherchait à savoir pourquoi, par exemple, pourquoi est-ce qu'elle dort ici. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des individus qui se sont installés ici et qui ont décidé que c'était un bon spot pour dormir. Mais moi, je travaillais surtout sur la nidification. On cherchait à savoir où est-ce qu'elle nichait et pourquoi est-ce qu'elle nichait à ces endroits-là. On a trouvé que c'était surtout la ressource alimentaire qui avait un grand rôle dans son choix de l'habitat. Claire, c'était à toi, mais elles sont parties. Les compte pas, elles vont revenir. Il y a deux sous-espèces de perruches à collier et il y a une espèce qui vit là où il fait très froid et une autre espèce qui vit là où il fait très chaud, en Afrique subsaharienne au Sénégal. Et elles sont en Inde dans la chaîne de l'Himalaya, donc là où il fait très froid. Et elles sont adaptées aux deux milieux en fait. Allez 32. Moi j'aurais dit 32, comme ça, allez, 32. Combien Mettre plus 16 parce qu'il y en a plus qui devancer les 15. Ok, plus 16. Plus 2. Là ça commence, faut être réactive les filles, ça commence. Hein. Plus 100. Plus 100 encore. Plus 3. D'accord, donc j'enlève un. On est à 100. Est-ce que vous estimez qu'il y a 100 perruches dans les arbres là? Attends, elles arrivent. 5, 6, 7,
10, plus 10. Attends, ça arrive chez moi aussi, 2. Là, elles vont décoller aussi en face, là. Combien? Plus 4, je l'ai mis, ouais. 5, 6, 7, 8. Plus 8. 2. On est à 200. On est déjà à 200. Non. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon, il n'y a pas de retardataire. Allez, il y en a une qui fait la maline. Oui, le plus 11, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y a une femelle avec la queue cassée. 13, 14. C'est bon, je prends 14. On est à 295. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'en ai 6. Plus 18, plus 7. 295. Plus 18, plus 7. Je ne sens plus mes doigts. Plus 16. Moi, j'en ai plus 4. 5, plus 1. Ça fait combien de petits à part Ça fait 6 œufs. Sur les 6 œufs, on va avoir peut-être 5 qui vont éclore et il y en aura peut-être 3 ou 4 qui vont s'envoler. Voilà. Et ça peut faire 2 reproductions dans l'année par couple. On est pas mal au niveau reproduction, elles sont plutôt efficaces. Dans tous les dortoirs que j'ai visités, c'est toujours des endroits très lumineux et très bruyants. Parce qu'elles sont bien vertes, on les voit bien et le bruit des voitures couvre. Et c'est pour ça qu'elles sont dans des endroits comme ça en fait, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Et comme elles sont très bruyantes, du coup ça couvre un petit peu le bruit et ça empêche les prédateurs de les repérer. Chouette culotte, goéland, ça peut arriver. Milan, des rapaces en fait, rapaces nocturnes et diurnes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ça arrive, ça arrive. Ça va, Claire? Ça va. C'est son premier comptage. Elle veut bosser sur les perruches, ça se mérite un travail sur les perruches. T'en as combien, toi, Claire? Le gros vol qui est arrivé, là? 35. Ah ouais, t'as vraiment des gros vols, là. Nous, on est là avec nos petites perruches sur l'arbre, là. Ça y est, plus 7, 9 plus 7, 10, 17. Claire, celles qui sont arrivées, je les ai prises. Hein. On est à 17. On arrive à 500. Plus 10, 11, 12, 13, 14, 15, plus 15. Ma spécialisation naturaliste, c'est les oiseaux, l'ornithologie, et ma spécialisation scientifique, c'est la modélisation. Moi, je fais des modèles qui disent elles sont là, et dans 10 ans, elles seront là. Si elles continuent d'avoir les mêmes exigences écologiques, moi, je fais de la prédiction. Pour moi, c'est pas le rôle des scientifiques que de prendre des décisions. On fait des outils d'aide à la décision, mais on ne prend pas de décision. Nous, on dit, on a une population qui double chaque année, par exemple. Dans 10 ans, voilà ce qui va se passer. À un moment donné, on va avoir une stabilisation des populations. Ça ne peut pas continuer à croître comme ça. À un moment donné, ça va se stabiliser. On pose toujours la question et moi, je dis non, moi, je dis rien. C'est pas mon rôle de dire ça. Non, le plus 12, je l'ai pas entendu et moi j'en ai 2. Une. C'est bon, ouais. On est à 576 quand même là-dedans. Hein. Moi je dis une chose, si vous levez la tête, ne gardez pas la bouche ouverte. Et on se lave les cheveux en rentrant, au cas où.
Oui, à un moment donné, il y a tout le monde qui se tait. C'est impressionnant. Coucher du soleil sur Google, 17h47. T'arrives là, il est, je sais pas quelle heure il est, mais 20 minutes après, ça c'est normalement il y a tout le monde et ça s'arrête quoi. Merci. Pas de rien. Je te ramène en voiture quand même.